Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 168e récap de Marvel News. Donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, on a eu pas mal de choses. Déjà alors je préviens, il y a des images des prochains épisodes qui ont leaké, qui concernent des moments importants et qui révèlent des choses sur l'intrigue. Je vous les affiche pas déjà parce que je suis pas sûr que j'ai le droit puisqu'elles se font toutes strike. Et comme je dis ça spoil quand même des choses, donc voilà, soyez prévenus si vous voulez aller voir ou pas, voilà. Mais ça amène des choses intéressantes. Aussi à part ça, vous voyez je diffuse une petite vidéo. Et en fait, je tenais à en parler sur les caps de news, c'est le cascadeur de Daredevil qui était dans les saisons 1 et 2 et qui a travaillé sur Born Again, qui l'a diffusé, et c'est tout simplement la vraie scène originale de pseudo-plan séquence qu'on a eu dans l'épisode 1. Et je vous encourage vraiment, après je vous donne des devoirs, allez regarder cette vidéo complète sur Instagram, je vous mettrai le lien en description ou en commentaire. Vraiment la scène est 1 milliard de fois mieux que la série. C'est-à-dire que là déjà on y voit un petit peu plus. Alors oui évidemment c'est les prévisualisations, c'est avec les cascadeurs, il n'y a pas d'effets spéciaux terminés, enfin bref évidemment. Mais les mouvements sont 10 fois mieux, les enchaînements sont beaucoup mieux, les kills j'allais dire de Bullseye sont mieux faits aussi avec des objets d'ailleurs plus originaux. Il y a zéro CGI, évidemment comme quoi je vous l'ai dit, pas besoin de CGI pour faire une séquence comme ça. Même la scène sur le toit où il se balance là du toit, elle est faite avec des câbles et rend 10 fois mieux. Et même toute la séquence sur le toit est beaucoup plus longue, plus intense, plus réaliste, et avec, encore une fois, zéro CGI. Donc bref, je suis désolé, je force avec ça, mais je tenais à vous montrer, Disney sabote cette série volontairement. Et maintenant, vous avez la preuve. Franchement, allez la voir, c'est vraiment une dinguerie, et une des meilleures scènes que j'ai vues de combat dans Daredevil. Dommage que ça ne soit pas dans la série du coup. Et la musique aussi est bien mieux, hein, c'est une des musiques de la série Netflix. Beaucoup plus immersive, et vraiment Bullseye est 10 fois mieux dans cette version d'ailleurs. Bref. On a d'ailleurs eu quelques photos d'ailleurs de Dex, qui va bientôt revenir, Bullseye, sur le tournage, dont une avec Ray Nadim, l'acteur avec qui il est allé manger, de l'ancien Daredevil. Ça fait plaisir de les revoir ensemble, il y a aussi un des réalisateurs d'ailleurs, et je trouve ça un petit peu marrant de mettre une photo de lui quand on sait à quel point Born Again massacre absolument son personnage et son sacrifice. Aussi, par rapport à la séquence de fin de l'épisode 7, je pensais que c'était clair évidemment, mais apparemment pas, par rapport aux intentions de Vanessa, et un réalisateur dit qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la scène, et que ce sera à l'avenir de décider. Alors encore une fois, on écrit une scène sans savoir ce qu'elle veut dire. Ouais, on est bien chez Disney je pense. Je suis désolé, je tacle la série mais il faut le dire. Et non, bien sûr que non, Vanessa n'a pas trahi Fisk, c'est pas libre d'interprétation. Elle a envoyé évidemment Lucas dans un piège, ça me paraît évident. Et enfin, même si ça c'est pas nouveau du tout, et on le savait déjà, mais un des anciens showrunners a redit que la saison 4 était une histoire centrée sur Typhoid Mary, qui était dans Iron Fist saison 2, qui aurait été la méchante, et que du coup Bullseye serait revenu pour la saison 5, pour boucler la boucle et finir la série avec lui. Encore une fois, évidemment, dommage qu'on vive pas dans la timeline où on a eu droit à cette histoire. Ensuite, par rapport à Agent of Shield, on a eu encore une fois 2-3 trucs intéressants. C'est les acteurs déjà de Coulson et Fitz qui ont partagé des photos en mode vous êtes prêts, ce qui est un petit peu bizarre. Alors, il me semble que c'était vers le 1er avril avec le décalage horaire, je suis pas sûr. Est-ce que c'était un troll ou pas? Aussi, il y a eu l'anniversaire de l'acteur de Coulson juste après, donc voilà, peut-être que c'était lié. Mais ce qui est assez surprenant aussi, c'est que plus ou moins au même moment, on a une des décoratrices, des stylistes de la saison 7 qui a dévoilé plein de photos inédites, et certaines actrices, dont Quake, Daisy, ont reposté ces photos. Est-ce que ça dit quelque chose ou pas? Je vous laisse me dire, bon personnellement je pense pas. Ensuite on passe au Thunderbolt et on a eu pas mal de choses, grâce à la CinemaCon évidemment. Plein de photos, pareil que je vous affiche. Et on a pris 2-3 choses, bon déjà apparemment, on a un leaker qui dit que le costume Sentry aurait été beaucoup plus militarisé à l'origine que ce qu'il est actuellement. On sait aussi que Bucky sera à la moitié de son mandat en tant que sénateur dans le film. On a aussi ensuite un extrait, donc j'imagine que c'est un peu vers la fin du film, où ils sont en camionnette avec toute l'équipe et Bucky, sauf Taskmaster bien sûr. On a donc Red Guardian et Bucky qui parlent du sérum lequel ils ont eu. Ils défoncent l'entrée du bâtiment et se battent contre des gars armés, c'est ce qu'on voit dans le trailer aussi. Et on a Valentina qui arrête le combat en leur proposant de monter dans la tour, ancienne tour des Avengers. Une fois là-haut, elle leur propose de faire partie d'une équipe, car eux ne le sont pas vraiment encore, mais ils refusent. On a ensuite Sentry, sans qu'on voit son visage, qui prend un des Thunderbolts et le claque contre la vitre. Et le reste, c'est plus ou moins ce qu'on a déjà vu, avec quelques images de Sentry, en plus, qui est en train de détruire un peu la ville. Apparemment, le film d'ailleurs aurait un peu écouté les critiques par rapport au MCU actuel, et serait un film avec des enjeux, des événements majeurs, et riche en rebondissements. J'allais dire, espérons que ce soit vrai. En vite fait, pour Agatha aussi, je vous le casse comme ça, on a eu pas mal de nouvelles photos, venant de la série, donc avec Rio, Agatha, des images de tournage qui étaient donc inédites. Voilà. Ensuite on passe à Vision, avec la série qui a commencé à tourner, je vais vous afficher même si on voit rien c'est de loin. On sait qu'ils ont donc tourné une scène dans un bar au Royaume-Uni, qui s'appelle le Old Selkie dans la série, et ça se passera en Écosse. Écosse où il est déjà allé techniquement avec Wanda je rappelle, donc peut-être que c'est pour se remémorer des souvenirs. On a l'acteur de Raza ensuite, vous savez celui d'Iron Man 1 qui va revenir, qui a dit que ça se passerait 7 ans après la mort de Stark,
donc en 2030 dans la timeline, si c'est vrai. Mais j'ai un doute parce qu'ils seront toujours sur les dates. Et que ça va être intéressant son personnage, qu'est-ce qu'il devient, comment il a continué sa vie, etc. Et qu'on aura des surprises par rapport à lui. Alors moi je vous le dis comme ça, j'ai un peu l'impression qu'ils vont tourner son personnage en blague, comme ils font souvent, comme avec l'Abomination par exemple récemment. Mais je peux me tromper. On a eu ensuite quelques rumeurs, des leakers qui disent que le thème sera très familial. Et que c'était très masculin aussi, il n'y avait pas beaucoup de refs en gros à Scarlet Witch. D'ailleurs je trouve ça très bizarre que Wanda par exemple ne mentionne pas du tout Vision dans Doctor Strange 2, et si ça c'est vrai, qu'elle soit totalement absente de la série Vision ou même mentionnée, c'est étrange. Apparemment Ultron considérera un des personnages du MCU comme son grand-père, en tout cas un ancien personnage, et alors là j'allais dire la porte est ouverte, ça pourrait être totalement Howard Stark, ce serait logique, ou alors pourquoi pas Edwin Jarvis, qui va revenir, celui de Agent Carter, et qui a inspiré la version numérique de Jarvis, ou ça pourrait être même Raza du coup, le méchant d'Iron Man 1, puisque c'est à cause de lui que Stark a créé Iron Man, j'en sais rien. Bref, on verra. Et du coup, le fils de Ultron, Victor Mancha, agira un peu comme le frère de Vision. Ensuite, par rapport à Miss Marvel et aux Marvels en général, vous allez voir, déjà par rapport à un retour, on a une des scénaristes qui a dit qu'ils ont discuté, mais que pour l'instant il n'y a rien de concret, tout est à déterminer et ils espèrent que le personnage reviendra. Et on a aussi la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, qui a dit que le film n'était évidemment pas sa version, celui qu'on a vu, que même pendant le tournage elle s'est dit oula, ça s'éloigne, c'est pas le film que j'ai proposé, et même à la fin elle s'est dit ça c'est pas mon film. J'ai envie de dire, on le sait, le film a subi des reshoots massifs, donc voilà. Mais c'est vrai que ce film, pour le coup, à part les parties chantées qui devaient être beaucoup plus présentes de ce qu'on sait, j'ai du mal à voir ce qui a changé réellement sur l'intrigue. Captain America 4, on le sait, il y a plein de choses, tout ça, on a des photos, des choses comme ça, Born Again pareil, je parle pour des projets un peu récents, ou même Doctor Strange 2. Mais là, c'est vrai que pour The Marvels, franchement, on n'a rien eu de fou, ou de révélé, on va dire, niveau intrigue qui changeait. Ensuite, on passe à Avengers, Doomsday, Secret Wars, les deux, avec beaucoup de choses. Déjà, on a eu une première photo, vidéo comme vous voulez, de tournage, qui montre un décor avec des cratères. Alors ça peut être tout et rien, donc je vais pas théoriser là-dessus, ça servira à rien. On a aussi, alors ça c'est plus de la supposition, Robert Downey Jr. qui fête son anniversaire, et on a pu voir une espèce de carte d'invitation où il est en Fatalis avec un design qui ressemble un petit peu au style qu'a Robert Downey Jr. en ce moment avec les cheveux un peu frisés, et du coup il y a beaucoup de spéculation que ce soit probablement son look pour le film. C'est assez cohérent, c'est vrai, même si ça m'étonnerait qu'il le spoil sur une carte, donc voilà à quoi il pourrait ressembler, et personnellement je n'aime pas évidemment. Mais bon, on verra si c'est vrai. On a aussi Gavin Bokeh qui sera le gars de la production design. Il s'occupait entre autres de la prélogie Star Wars, donc quand même assez cool. Et aussi des films comme Warcraft, Godzilla ou la série Silo. On a aussi Hayley Atwell, donc l'agent Carter, qui avait été confirmé pour revenir dans Avengers Doomsday, et qui est maintenant confirmé aussi pour être dans Secret Wars. Ça me paraissait un petit peu sûr, mais voilà. J'espère juste qu'elle joue pas Captain Carter. Kevin Feige aussi a confirmé que donc ça réunissait plein de membres, Avengers, Thunderbolt, Wakanda, et les X-Men originaux. Donc par là, quand ils précisent ça, j'imagine que ça veut dire que c'est bien les X-Men de la Fox, donc de Terre 10005, je suppose. Ce qui encore une fois va créer un problème avec Mystique, si c'est le cas. L'acteur de Star-Lord aussi a réagi à son absence, en disant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, il sait pas si ça a été coupé ou quoi, le fait qu'il devait être là, qu'en gros il sait pas s'il reviendra, mais qu'il y a eu la promesse d'un retour, et que le personnage reviendra, même si c'est pas forcément dans Avengers. On a aussi quelques X-Men qui ont parlé, l'acteur de Diablo du coup de X-Men 2 qui revient, ça fait plaisir, qui a dit qu'il avait déjà fait des tests de maquillage, qu'il était déjà à Londres pour préparer le tournage. Pour le coup j'espère qu'ils vont pas le redesigner. On a Channing Tatum aussi, donc qui joue Gambit, qui a dit en interview qu'il ne jouerait peut-être pas Gambit dans le film, que son nom était au casting et que donc il jouait quelqu'un, mais pas forcément Gambit. Bon évidemment je pense qu'il troll, ça me paraît évident. Pour Alberi aussi en Tornade, on a un leaker qui dit évidemment qu'elle est proche de signer, ça me paraît évident, mais l'actrice elle a dit qu'elle n'était pas dedans. Évidemment, je pense qu'elle ment, ça me paraît évident. On a Hailey Steinfeld aussi, donc Kate Bishop, qui a confirmé pour le coup qu'elle était dans le film lors d'une espèce d'avant-première quand on lui a posé la question. Donc ça c'est fait, ça me paraissait évident. On a un leaker aussi qui dit qu'il y aura Wolverine, un autre qui dit qu'il y aura Moon Knight. Bon, Wolverine ça me paraît évident, Moon Knight je suis moins sûr, mais on verra. L'actrice de Valentina aussi a réagi au fait qu'elle était pas dedans, en disant qu'elle sait pas tout ça. Bon, perso je vois pas l'intérêt qu'elle soit là. On a le showrunner de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui a dit qu'il aimerait bien que sa version apparaisse dedans. Pourquoi pas. On a l'actrice de Malicia aussi de X-Men 97, donc version animée, qui a dit que ça serait marrant de voir du coup ces versions dans Avengers Doomsday, ça on verra. Et un truc que je trouve assez intéressant, c'est l'actrice de Proxima Midnight, bon là c'est plus une anecdote, qui a dit qu'elle n'était pas revenue dans Avengers Endgame, donc j'imagine que le perso était full CGI, tout simplement parce que les gars de Marvel ne voulaient pas la payer, en lui disant apparemment de s'estimer heureuse déjà de faire partie du MCU. Voilà, ça monte l'ambiance. Ensuite, on passe à Spider-Man Brand New Day. Et oui, j'en ai pas parlé en news pour l'instant, bien sûr. Mais on a eu le titre, ainsi que le logo d'ailleurs. Un peu plus comics, du coup. Enfin, je veux dire, c'est littéralement calqué de la police de comics. Et ils ont pas décalé la date aussi, ce qui est intéressant, puisque normalement le film devrait être décalé à décembre.
Tom Holland a dit aussi que ils ont fini No Way Home évidemment sur un suspense, espèce de cliffhanger, et que ça allait reprendre de là, et que c'était évidemment un nouveau départ pour le personnage, et que c'est tout ce qu'il pouvait dire. Comme j'en ai déjà parlé, j'espère évidemment qu'il dit vrai, mais quand on sait le possible casting, ainsi que l'équipe des scénaristes qui est la même, j'y crois quand même moyen. On a le réalisateur qui dit aussi que ce sera une aventure émotionnelle, quelque chose de jamais vu avant, ils sont toujours en pleine préparation. Et aussi, c'est vrai, il a dit qu'il y aurait un nouveau costume pour le personnage. Pareil, encore une fois, j'en ai déjà parlé en short. Ça, franchement, je suis pas du tout chaud. Le costume de la fin de No Way Home était super cool et on l'a vu 2 secondes. Je sais qu'il faut vendre des jouets, mais sérieux, j'aimerais bien qu'il le laisse. Et au pire, mettez-nous le symbiote pour faire un nouveau costume. On a Variety aussi qui dit que, même si c'est leur spéculation hein, et pas une information officielle, que Zendaya et Ned devraient probablement revenir. Encore une fois, je vois toujours pas l'intérêt. Pour moi, faut surtout pas les faire revenir. Bon, encore une fois, nouveau départ. On a Tom Hardy aussi, donc l'acteur de Venom, qui a dit qu'il y a failli y avoir un crossover, qu'à un moment donné c'était proche, mais que la politique du studio a empêché ça. Bon ça j'en ai déjà parlé, et personnellement pour moi fallait le faire à l'époque, quand le personnage a été introduit, donc vers 2018, et que ça se passe dans le MCU, vu qu'ils ont jamais fait, et que les personnes n'avaient rien en commun, que ce soit près ou loin, aucun intérêt à ce qu'ils soient ensemble. Surtout que Venom est déjà gentil. L'acteur de Fisk aussi, Vincent D'Onofrio, j'en ai parlé en short, a dit que de ce qu'il pensait et de ce qu'il comprenait, donc c'est pas sûr à 100%, son personnage ne pouvait pas apparaître dans les films, tout simplement à cause des droits. Car c'est vrai, j'en avais déjà parlé, le personnage de Fisk est aussi possédé par Sony, car c'est un personnage de Spider-Man aussi. Donc c'est vrai que c'est possible qu'il y ait un délire, genre peut-être en série c'est ok pour Fisk, mais pas en film. Même si encore une fois c'est un peu bête puisque pour le coup Fisk appartient à Sony comme j'ai dit, enfin en partie. Du coup vu que les films Spider-Man sont coproduits par Sony, ça pourrait être logique qu'ils le laissent apparaître. Mais bon, bref, je crois qu'on n'aura jamais notre crossover hein, évidemment. Et à part ça, quelques rumeurs, encore qu'il chercherait un acteur entre 30 et 50 ans pour jouer un méchant, en plus d'une méchante aussi. Encore une fois, hein, sinon vous pouvez utiliser le Scorpion, hein, sinon je pense que beaucoup de gens veulent ça. Et qui casterait aussi pour un gros rôle un acteur asiatique entre 30 et 50 ans donc. Certains ont pensé à Mister Négative, ça pourrait être logique, c'est vrai, après bon, pour le coup ils ont pas précisé méchant mais juste un rôle, donc voilà. Ce serait très drôle qu'ils mettent Amadeus Cho quand on sait qu'il a été coupé de Captain America, Brave New World d'ailleurs. Enfin bref, on verra. On a eu aussi ensuite, enfin j'allais dire, une date pour Beyond the Spider-Verse, qui a été donc déclarée pour être le 4 juin 2027. On verra si ça tient la date, parce que ça aussi j'ai un petit doute. On a eu aussi pas mal de photos hein, que je vous affiche par rapport au film. Et on a eu aussi bon, des infos qu'on avait plus ou moins déjà, que ça va reprendre juste là où ça s'est arrêté, logique, qu'ils vont encore repousser les limites de l'animation, tout ça, et aussi que ça allait être évidemment une très grosse fin pour la franchise. Et j'ai envie de dire, je leur souhaite, hein, mais c'est vrai que personnellement, vu le temps qui passe, moi la hype elle est complètement passée depuis très longtemps. Mais j'espère que ce sera bien évidemment. Ensuite on passe aux 4 Fantastiques, car on a eu aussi pas mal de choses grâce à la CinemaCon. Déjà une vidéo de tournage, on peut voir le démantèlement du décor, voilà. Mais surtout on a eu de nouvelles images qu'on n'a pas pu voir, avec des descriptions, les plans les plus importants étant qu'on voit la surfeuse d'argent et Susan Storm qui est bien enceinte du coup. Et donc dans les images qui ont été montrées, on peut voir donc l'équipe se rendre à un talk show, on peut voir qu'ils sont complètement adorés du public et qu'ils existent depuis longtemps. Après on peut voir Reed et Susan qui arrivent en retard à leur déjeuner avec Johnny et Ben, mais pour se rattraper, elle leur annonce qu'elle est enceinte. Ensuite il les félicite, plaisante en disant que Susan sera une bonne mère mais que Reed aura du travail à faire. Et tout semble aller bien jusqu'à ce que du coup la surfeuse, ou le surfeur, joué par Julia Garner, donc arrive sur Terre et prévient les 4 Fantastiques que leur monde est voué à une destruction imminente. Il y a d'ailleurs l'ombre de Galactus sur New York, et la surfeuse dit qu'ils sont engagés dans une course contre la montre pour éviter la destruction. Après ça, on a un civil dans la rue qui demande à Reed s'ils vont s'en sortir, il dit qu'il ne le sait pas, on le voit absorbé par ses recherches. On a Susan et Reed qui font une promesse pour l'avenir de leurs enfants, et on voit Reed faire un discours pour dire que les 4 Fantastiques vont protéger tout le monde. Ça se termine ensuite par un plan du surfeur sur sa planche, loin d'une explosion, et une discussion où elle dit « Êtes-vous les protecteurs de ce monde? Votre planète est désormais vouée à la mort ?» Et Reed répond « J'ai repoussé les limites de l'espace et ils m'ont entendu. » Le réalisateur ensuite a dit, évidemment que c'était inspiré historiquement de la course à l'espace, dans la vraie vie, l'optimisme et tout ça, qu'il n'y a pas de trou noir dans le film, c'est vraiment un truc très rétro, même au niveau de la technologie, que dans ce monde-là ils sont connus, mais pas uniquement pour être des super-héros, pour être des aventuriers, des astronautes et une famille surtout. Que dans ce monde-là, il n'y a vraiment pas d'autres super-héros, pas d'easter egg ou quoi que ce soit. C'est leur propre monde, même si, plus tard, ce monde pourra peut-être en rencontrer un autre. Il a ensuite redit que le tournage a été fait pour être fait comme s'il avait été tourné dans les années 60, avec beaucoup plus de décors, façon Stanley Kubrick, et tout ça. Et aussi, on a du coup l'acteur Mark Gatiss qui a été casté en Ted Gilbert, le gars qui interviewe les 4 Fantastiques pendant leur émission. Et enfin, alors là c'est un mélange par rapport à X-Men 97 et Your Friendly Neighborhood Spider-Man. À propos d'un crossover, on a le showrunner de Spider-Man qui a dit qu'il l'adorerait, il sait pas dans quelle mesure ce serait possible, mais il aimerait.
Et j'ai envie de dire, bon après un nouveau petit Secret Wars en version animée ça pourrait être marrant, mais après c'est vrai que les X-Men de 97 ont déjà leur propre Spider-Man, celui des années 90, qui est revenu dans la série et qui est super cool, donc j'ai envie de dire autant profiter de lui plutôt. Et ils avaient déjà eu un crossover ensemble. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 168e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.